Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans votre numéro du week-end Parlons Immo, c'est sur Sud Radio. On parle de votre immobilier, de votre logement. Bonjour la France qui a chaud. Je vous conseille fortement de bien vous hydrater, de rester à l'ombre et pour ceux qui le peuvent, d'aller vous baigner au bord de la mer ou à la piscine. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour Parlons Immo, toujours entouré de nos fidèles chroniqueurs. Comment il va Grégoire Darico aujourd'hui ? Très bien Sylvain, tout va bien, j'ai chaud, les enfants sont très énervés, mais voilà, survie. Il faut, oui, il le faut. Bien sûr, notre super expert en rénovation énergétique est le docteur Laurent Permas, directeur éco-transition chez Sofinco, est avec nous. Laurent Permas. Merci Sylvain, toujours un bonheur sous la chaleur. Ouais, le vrai bonheur, mon cher Laurent, c'est de vous retrouver tous les samedis. Mais c'est un véritable amour. Ça s'appelle les déclarations. Voilà, en tout cas, on est ravis d'être avec vous. Vous savez, aujourd'hui, les amis, le problème n'est plus seulement de construire des logements. On en parle beaucoup, puisque effectivement, vous le savez, et ça n'a échappé à personne, on traverse une grave crise de la production de logements, mais surtout de permettre aux Français de trouver le bon logement au bon moment de leur vie et surtout au bon prix, bien évidemment. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'un sujet qui s'appelle le logement intermédiaire et on va en parler avec le spécialiste en France. Il est sur notre plateau, Éric Balsi, directeur général d'Inly. Bonjour Éric. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, de venir pendant ce week-end chaud pour parler aux Français justement de leur logement qui est un vrai sujet. On écoutera également, comme chaque samedi, nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO, I2MO au 72018. Avec vous, Grégoire, on parle de quoi ? On va voir ce qui se passe quand le locataire d'un logement disparaît sans donner de nouvelles. Oui, ça peut arriver. C'est plutôt un vrai sujet. Fâcheux. Et ensuite, on va parler également de rénovation énergétique avec notre ami Laurent. Avec Laurent Permas, on va répondre à cette question. On va essayer d'y répondre en tout cas. À quoi ressemble le logement idéal en 2026 en matière de rénovation énergétique, bien évidemment. Et puis côté maison saine, on va vérifier que vous écoutez bien votre maison lorsqu'elle vous parle. Vaste sujet ça aussi. Et enfin, on fera un tour de France des biens coup de cœur. On ira à Maison Lafitte et à Vincelles. Eh bien, écoute, merci. Et tout de suite, sans attendre, les impôts à retenir. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Mon cher Grégoire, qu'est-ce qu'on doit retenir comme info cette semaine ? Alors au programme Sylvain, la canicule qui pousse le gouvernement à muscler l'adaptation de nos logements, des acheteurs qui maintiennent leurs projets malgré la remontée des taux et puis la Coupe du Monde bien évidemment qui révèle le manque de place pour recevoir chez soi. On va commencer par la chaleur justement, c'est un vrai sujet. Le gouvernement a senti un plan endurance, on appelle ça endurance, ça s'invente pas, pour éviter que nos logements ne deviennent invivables l'été. Qu'est-ce qu'il prévoit concrètement ? C'est une vraie question, on en avait parlé plusieurs fois avec Laurent Permas. Selon le gouvernement, environ un logement sur 3 s'apparente aujourd'hui à une bouilloire thermique, c'est-à-dire qu'il accumule la chaleur et devient très difficile à rafraîchir. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? D'abord, dans les copropriétés, un amendement doit permettre de voter des travaux de rénovation d'ampleur à la majorité simple et non plus à une majorité renforcée. Plus facile donc d'installer des stores, des volets, des brasseurs d'air, avec en plus la possibilité de les financer par un prêt collectif. Et puis la deuxième mesure forte, c'est la TVA sur les pompes à chaleur réversibles RR, qui va passer à 5,5% contre 20% aujourd'hui, de quoi alléger donc la facture pour vous rafraîchir. Et puis du côté du logement social, les bailleurs devront intégrer le confort d'été dans leur rénovation. Bon, reste que plusieurs associations comme la Fondation pour le logement des défavorisés jugent ces annonces encore un peu floues. Alors justement, on va parler d'argent maintenant parce que c'est le vrai sujet, c'est le nerf de la guerre, et notamment du crédit immobilier. Les taux repartent à la hausse. Question, est-ce que ça freine les Français ? Selon les courtiers, pas tout à fait. Les acheteurs, en fait, ils s'adaptent. Les taux ont augmenté d'environ 0,2 points en un an. Pour 200 000 euros empruntés sur 25 ans, ça représente environ 22 euros de plus par mois. Et sur un budget contraint, cette hausse, elle peut tout de même faire perdre environ 2,5 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier, par exemple à Dijon ou à Reims. Le marché y ralentit. Selon le courtier CAFPI, la baisse de près de 7% de la production des crédits s'annonce en 2026, mais seuls 7% des emprunteurs interrogés déclarent reporter leur projet. Les 2 tiers disent adapter leur achat ou juger les conditions actuelles encore acceptables. Les compromis, ils évoluent. 8 emprunteurs sur 10 se disent prêts à s'engager sur 25 ans et 40% à acheter un logement ancien avec des travaux.
Alors on va terminer, parce que bien évidemment, événement majeur, avec la Coupe du Monde de football. Elle se joue aussi dans nos salons, mais pas toujours avec tous nos proches. Bah oui, Sylvain, selon une enquête menée auprès d'habitants de grandes villes, plus de 8 Français sur 10 prévoient de regarder les matchs chez eux. Le salon devient donc le véritable stade des Français, à défaut de pouvoir aller aux États-Unis. C'est hyper cher les billets. Mais une personne interrogée sur 3 dit avoir déjà renoncé à inviter des proches, faute de place. Lorsqu'on demande ce qui leur manque, 44% citent un salon plus grand, 30% citent un balcon, une terrasse ou un jardin. Et près de 8 répondants sur 10 voudraient une pièce de vie d'au moins 30 mètres carrés. Et cet extérieur, il se paye. Dans les grandes villes, un balcon ou une terrasse peut entraîner une surcote de 5 à 15%, surtout dans l'ancien où ils sont plus rares. Au fond, la Coupe du Monde, elle agit comme un révélateur. Le logement paraît adapté au quotidien, mais dès qu'il faut recevoir, le manque de mètres carrés réapparaît et se fait sentir. Le paradoxe, c'est que 80% des Français jugent tout leur logement adapté pour recevoir. Malgré tout, leur logement adapté pour recevoir. Et en réalité, beaucoup ont appris à composer avec le manque d'espace. Ouais, ainsi parlait Grégoire Darico. Merci. Et tout de suite, sans plus attendre, les amis, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Darico, et l'excellent Laurent Permas. Et oui, bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Alors cette semaine, Laurent, je vous propose, après avoir parlé des arbres pour votre plus grand plaisir la semaine dernière, de continuer à prendre de la hauteur. Laurent, depuis plusieurs mois, nous parlons de rénovation énergétique, nous parlons des aides, nous parlons du chauffage, nous parlons de l'isolation. Mais au fond, Laurent, une question se pose. À quoi ressemble le logement idéal en 2026 ? Et puis surtout, est-ce qu'il existe vraiment ? On est idéaliste ce samedi, Grégoire. Alors, la bonne question quand même. C'est en réalité, le logement idéal aujourd'hui, c'est plus du tout le même qu'il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, si on se rappelle un peu, on regardait surtout le nombre de pièces. Le jardin, le petit jardin, et puis la proximité des commerces. Aujourd'hui, on ajoute de nouveaux critères qui sont liés notamment à l'impact énergétique. C'est le confort thermique, la consommation, la capacité à supporter des fortes chaleurs. On parle de bouilloire thermique depuis 2 ans. C'est un terme nouveau en fait. Et puis l'adaptation au vieillissement. Alors ça, c'est encore tabou. On a du boulot. Et voilà. Et un thème qui vous est très cher, Laurent. Et puis on a longtemps parlé du froid, effectivement, mais aujourd'hui, comme vous le dites, on parle de plus en plus de la chaleur. Exactement. Alors en ce moment, on est en plein dedans. On parle quand même dans les prochaines années d'avoir de façon consécutive pendant 3 mois de forte chaleur. Donc on voit ces dernières semaines, c'est juste qu'un début. Certains logements deviennent vite étouffants dès les premiers épisodes de chaleur. On pense aussi à nos aînés. Malheureusement, c'est un sujet de santé publique. Et le confort d'été devient désormais presque aussi important, voire même plus important que le confort d'hiver. Autre sujet qui est devenu incontournable, mon cher Laurent, c'est la facture énergétique. Alors, avec les dimensions géopolitiques que nous connaissons tous, oui, un logement performant est aujourd'hui un logement qui protège son occupant contre les hausses de prix de l'énergie, et on n'en est qu'au début, malheureusement. On va prendre 2 maisons identiques de 100 mètres carrés, vous allez voir, l'une consomme beaucoup d'énergie et coûte 2500 € par an à chauffer, l'autre qui a été rénové, va coûter entre 1000 et 1200 € par an. Sur 10 ans, la différence est considérable. Et le logement idéal est donc un logement qui reste véritablement abordable à vivre avec plus de pouvoir d'achat. Exactement. La performance énergétique, elle est devenue aussi un sujet finalement immobilier. Et oui, le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, influence de plus en plus. On ne parle pas de l'audit énergétique encore plus structurant. On parle de la valeur du bien, de sa facilité à être vendu et parfois la possibilité d'être loué, justement. Un logement idéal est donc un logement qui reste attractif dans le temps. Et puis une maison performante aujourd'hui aura probablement beaucoup plus de valeur demain. On parle aussi, Laurent, beaucoup du maintien à domicile. Je sais que c'est un thème qui vous est cher. Vous l'abordez tous les dimanches dans La Vie devant nous. Oui, c'est justement pouvoir bien vivre chez soi le plus longtemps possible. Et le logement idéal, il n'est pas seulement performant énergétiquement, il doit être pratique, facile, des salles de bain qui sont adaptées et une circulation qui est confortable en évitant les marches. Alors aujourd'hui, on cherche plus seulement un logement agréable, mais un logement qui est capable en fait d'accompagner tout simplement le vieillissement pendant de longues années. Bon, Laurent, on avait récemment parlé des arbres et du confort d'été aussi.
Oui, ce fameux confort d'été se limite pas au mur. Son environnement joue aussi un rôle. Végétation, ombrage, qualité de l'air, transport, services de proximité. Bref, un logement performant au milieu d'un environnement mal adapté, c'est pas très, ça perd de la valeur et c'est pas forcément le logement idéal d'aujourd'hui. Laurent, du coup, la grande question, ce logement idéal, il existe ? Pas vraiment, on a du boulot, donc parce qu'il dépend de chaque famille, du mode de vie et du territoire. On n'est pas égaux en fonction, en fait, là où on vit. Ça doit être en tout cas confortable toute l'année, économe en énergie, adaptable dans le temps et puis agréable à vivre au quotidien parce que c'est bien vivre quand même avant tout. Donc Laurent, le logement idéal n'est plus seulement une question de surface ou d'emplacement. Exactement. Le véritable luxe, c'est pas forcément le plus grand aujourd'hui, puisqu'on dort souvent. C'est plutôt, on vit beaucoup à l'extérieur. C'est surtout d'avoir un logement confortable, résilient aux évolutions du climat. Ça va être de plus en plus important, peu coûteux à vivre et capable surtout de s'adapter aux besoins de ses occupants, parce qu'on y reste longtemps. Et puis finalement, c'est ça aussi l'objectif de la rénovation énergétique, rendre nos logements plus proches de cet idéal pour ce samedi. Merci Laurent Permas et à toutes et à tous. Si vous deviez imaginer votre logement idéal, ne pensez pas seulement à la cuisine ou au salon, pensez aussi à votre confort, été comme hiver, pour les années à venir. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Les amis, on revient dans quelques instants après une petite pause et on répondra à vos questions comme chaque samedi. Avec vous, Grégoire, on recevra également notre grand invité. On parlera de logement intermédiaire et Dieu sait que c'est un vrai sujet avec Eric Balsi, le directeur général d'Inly. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Chers amis, merci d'être avec nous comme chaque samedi pour votre émission du week-end. Tous les samedis, 12h, 13h, on parle de votre logement et de votre immobilier. Bonjour la France, vous êtes sur Sud Radio. On va parler maintenant justement des questions que vous posez. On va répondre à vos questions. Vous envoyez vos questions sur IMO au 7 20 18 par SMS. Avec vous, Grégoire. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Vous êtes en Parlons IMO sur Sud Radio, ça vous concerne chaque samedi. Je vous rappelle le principe. Les amis, vous nous envoyez des questions par SMS au 7 20 18 en tapant IMO juste devant pour que ça nous arrive directement. Vous nous posez la question et on appelle nos meilleurs experts. Et cette semaine, Grégoire, nous avons reçu un SMS. Oui, c'est Paul-Antoine qui nous a écrit, Sylvain. Je vous cite Paul-Antoine. Bonjour, je suspecte mon locataire d'avoir quitté le logement. Il ne paye plus le loyer depuis 3 mois et ne donne plus aucun signe de vie. Puis-je reprendre possession des lieux car j'ai gardé un double des clés. Alors comme vous le dites, Sylvain, on fait souvent appel aux meilleurs. Là, on a trouvé le meilleur avocat de la place. Bonjour, maître Romain Rossilandi. Bonjour, merci pour vos compliments, c'est un peu exagéré, je pense. Jamais, Romain. Maître, dites-nous, est-ce que Paul-Antoine a le droit de faire cela ? Alors non, vous vous doutez bien que non, même s'il a gardé un double des clés et qu'il suspecte au locataire, si j'ai bien compris, d'être parti à la cloche de bois, c'est ça, c'est un abandon de logement à la cloche de bois. On en voit de plus en plus d'ailleurs de ce type d'abandon. J'ai vu qu'il y en avait eu quasiment 6000 en 2025. Donc c'est une pratique qui est de plus en plus courante et qui est surprenante. Parce que il faut bien comprendre que le locataire qui ne rend pas les clés, qui part à la cloche de bois, le compteur continue à tourner, donc les loyers sont toujours dus. Ah oui. Et votre auditeur, lui, malheureusement, il peut pas reprendre possession des lieux comme ça, parce que sinon il se rendrait coupable d'une violation de domicile. Mais comment il fait alors Alors, il y a une procédure un peu technique qui est prévue par l'article 14.1 de la loi du 6 juillet 89, qui est prévue effectivement, spécifiquement, lorsque le logement a été abandonné. Alors, il faut démontrer que il y a le courrier qui dépend de la boîte aux lettres, il faudrait des témoignages de voisins, etc. Il faut saisir un commissaire de justice qui envoie une mise en demeure au locataire, de justifier de son occupation, en fait, de dire, voilà, est-ce que vous occupez toujours les lieux ? Le locataire a 1 mois pour répondre à cette mise en demeure du commissaire de justice, et à l'issue de ce délai d'1 mois, le commissaire de justice peut, ce qu'on dit, constat d'abandon du logement, et donc là, il rentre, il regarde s'il reste quelque chose dans le logement. Il faut espérer que le logement soit vide, parce que s'il reste des effets personnels,
En général, les huissiers veulent pas reprendre le logement et disent bah non, il n'est pas parti, je veux pas me rendre coupable d'une violation de domicile. Bon, s'il n'y a plus rien ou que les choses, s'ils restent dans les lieux, sont sans valeur, il peut faire ce constat d'abandon et ensuite c'est toujours pas fini pour le propriétaire. Il faut qu'il aille devant le juge pour que le juge constate l'abandon. Ah ouais. Ça prend du temps, ça ? Bah, ça peut prendre du temps et moi j'en suis même parfois à préférer la procédure d'expulsion classique que faire ça parce que ça dépend de l'audiencement ou du tribunal où vous vous situez. Vous voyez, donc ça peut être assez long. Et donc maître, ce que vous disiez, c'est un phénomène qui est en hausse selon vous, vous en voyez de plus en plus ? Bah, j'en vois plus. Je ne comprends pas pourquoi, parce que le locataire n'a aucun intérêt à faire ça. Alors ils espèrent probablement échapper aux poursuites en faisant ça, mais c'est idiot parce que le compteur continue à tourner, donc les loyers sont dus jusqu'à la remise des clés. Le propriétaire peut tout à fait garder un double des clés. Ça, on me pose souvent la question, j'ai gardé un double des clés. Ça, la loi l'interdit pas. En revanche, ce que la loi interdit, c'est de rentrer dans les lieux en l'absence de votre locataire. Ah ouais. Et y compris dans ce cas-là, y compris quand vous soupçonnez qu'il est parti à la cloche de bois, qu'il n'y a plus personne, vous ne pouvez pas rentrer dans les lieux vérifier. Il y a même un délit pénal qui est prévu par l'article 220-4-2 qui sanctionne le propriétaire d'une peine de 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. Tenez-vous bien. Alors, c'est la peine encourue. Moi, je l'ai jamais vu ça. Mais on peut pas reprendre possession des lieux sans remise des clés officielles du locataire ou constat d'abandon de l'huissier. Maître, comment on fait alors justement ? C'est quoi la recommandation in fine là ? Qu'est-ce qu'on dit à Paul-Antoine ? On lui dit quoi ? Procédure d'expulsion classique plutôt que... Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Je ne sais pas où il habite, Paul-Antoine. S'il habite en banlieue, je lui conseillerais plutôt de faire une procédure d'expulsion classique, surtout qu'il y a 3 000 € à récupérer, là, si j'ai bien compris. Ou 3 mois de loyer. Oui, c'est ça, 3 mois de loyer. Donc s'il veut récupérer ses arriérés, parce que c'est ça aussi, pourquoi je fais moi la procédure classique, c'est parce qu'il y a toujours des arriérés de loyer en général. La procédure d'abandon que je vous ai décrite, elle ne permet pas d'obtenir une condamnation contre le locataire aux arriérés de loyer. Elle permet simplement de reprendre possession des lieux. Okay. C'est peut-être un peu plus rapide que la procédure classique, mais c'est même pas certain, et de toute manière, vous récupérez pas les arriérés de loyer. Eh bien, voilà on mettra Paul-Antoine en relation avec vous, maître. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, maître Romain Rossi-Landy. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Il est l'heure maintenant de recevoir notre grand invité du jour qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Éric Balsi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez vu, c'est une galère parfois pour les propriétaires comme pour les locataires. Les locataires qui ont du mal à trouver un logement et parfois les propriétaires qui tombent sur des locataires indélicats. Ça n'arrive pas chez vous, ça, ce genre de situation, des locataires qui partent à la cloche de bois? C'est marginal, non, ça n'arrive pas. D'accord. Alors, pendant longtemps, mon cher Éric, avoir un emploi stable permettait généralement de se loger correctement. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? C'est plus compliqué, notamment dans les zones très tendues, où en fait le logement et l'emploi sont intimement liés. Le logement est devenu vraiment la première marche pour l'emploi dans les territoires comme la région parisienne et les grandes villes métropolitaines. Et c'est là où en fait on a beaucoup de difficultés, dans le sens où on a des actifs, des salariés qui refusent un emploi faute de logement. Alors on a quelques statistiques là-dessus. En moyenne en France, on parle de 1 emploi sur 5 qui est refusé faute de logement. C'est et dans énorme. les zones C'est énorme, et dans les zones très tendues, on parle même d'1 emploi sur 4. Et on avait fait faire une étude auprès d'Opinionway, auprès des Français, et c'est 3/4 des Français qui considèrent que la crise du logement, la crise immobilière, est un frein à la recherche d'emploi. Donc oui, ces deux domaines, emploi et logement, sont intimement liés aujourd'hui. Alors, effectivement, les chiffres que vous nous annoncez sont sidérants, terribles. Est-ce que vous avez le sentiment, finalement, que la crise du logement touche désormais de plein fouet, vous savez, les classes moyennes qui, finalement, dégringolent en première ligne, quelque part, puisque ils sont peut-être trop riches pour accéder au logement social et pas assez pour aller sur le marché locatif privé? C'est exactement ça, et c'est tellement vrai depuis quelques années, une décennie. On a souvent considéré le 1% logement comme un besoin de loger des catégories modestes, et que ce soit au niveau des DRH ou ou on va dire des comités sociaux économiques, on favorisait d'abord les salariés modestes pour voir s'ils ne pouvaient pas avoir droit à un logement HLM, etc. En fait, depuis quelques années, les classes moyennes et notamment les jeunes actifs rencontrent exactement les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, ils sont
sont vraiment ces classes moyennes non éligibles au logement social, sont vraiment prises en étau entre un logement social dont ils n'ont pas droit. Et puis, en face, si on peut parler d'une offre privée, on ne peut même plus parler d'offre privée, parce qu'elle n'existe plus. C'est une offre qui se raréfie. Bien sûr. Donc, ce sont effectivement des populations qui aujourd'hui rencontrent beaucoup plus de difficultés. Et la petite nouveauté qui m'avait surpris, qui me surprend encore, c'est lorsqu'on va voir des élus locaux aujourd'hui, des maires. Ils nous disent, mais écoutez, il faut trouver des solutions à côté du logement social, et notamment le logement intermédiaire, en tout cas le logement intermédiaire abordable à prix maîtrisé, puisqu'aujourd'hui, on a une population qui vient nous voir, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et ils ne veulent pas de logement social, ils veulent du logement tout court. Alors le logement à prix maîtrisé, le logement intermédiaire, juste pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement si on devait définir en quelques mots? Alors très simplement, alors c'est quelque chose que la loi a inventé et créé en 2014, et ça permet en fait d'avoir et de produire et de financer des logements à peu près 15%, 20% en dessous du prix du marché. Donc c'est plutôt locatif privé. Locatif privé, donc c'est plutôt intéressant. Chez Engie, on parle à peu près de 300 € d'économie par mois. C'est pas neutre donc, du tout. C'est pas neutre. Et c'est pas magique. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement par rapport au privé à pouvoir appliquer cette décote? En fait, on a une TVA qui est à 10 au lieu de 20, et puis on a un crédit d'impôt qui vient neutraliser la taxe foncière. Voilà. Donc ces deux éléments, ces deux avantages fiscaux nous permettent de décoter les loyers, donc en moyenne de 15 à 20%. Alors on l'a vu, les Français décrochent. On a l'impression que ces classes sociales finalement vivent une véritable relégation sociale, on peut le dire comme ça. Oui. C'est qui ces Français qui sont pénalisés? Lorsqu'on voit par exemple les chiffres, on voit, vous allez nous le confirmer, le logement est devenu maintenant le premier poste de dépense subi, ce qu'on appelle une dépense contrainte par les ménages. C'est effectivement le premier poste de dépense, la moyenne est située entre 25 et 30%, donc c'est pas neutre, et plus dans les zones très très tendues. Ces Français, c'est souvent les jeunes actifs. Qui ont leur premier emploi. Il faut savoir que chez Engie, quand on loge à peu près, si je devais donner quelques chiffres, chaque année à peu près 9000 ménages. C'est pas neutre. Et parmi ces 9000, on a à peu près en moyenne un peu plus de 93-94% de salariés. Donc de jeunes actifs qui a un âge moyen de 34 ans. Qui gagne plutôt correctement sa vie, qui va être à l'année à 50 000, à 55 000, c'est le salaire du ménage. Donc c'est pas neutre, mais par contre, il rencontre beaucoup de difficultés, puisque pour une partie importante, c'est des gens pour qui c'est le premier logement. En fait, ils habitent chez leurs parents, ils ont leur premier emploi. Et on avait la maire d'Orlyville nous avait demandé des statistiques sur un logement qu'on a livré. Elle voulait savoir à peu près d'où venaient les locataires. Et donc, pour la moitié, en tout cas dans cet exemple-là, venaient effectivement. Ils étaient hébergés à titre gratuit, ils habitaient toujours chez leurs parents. Merci Eric Balsi. Vous restez avec nous, si vous voulez bien, parce qu'on va travailler justement sur comment les Français adaptent leur choix de vie face à cette nouvelle réalité du logement. C'est ce qu'on verra ensemble après une petite pause. Vous en parlons IMO. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour les amis, voilà, il fait très chaud ce week-end, hydratez-vous et surtout vous écoutez Sud Radio, 12h, 13h, votre émission préférée du week-end, Parlons IMO, on parle de votre immobilier, de votre logement, tout de suite avec ce grand entretien que nous avons avec vous, Eric Balsi, directeur général d'Engie, et on s'interrogera d'ailleurs ensuite sur ce que c'est que de vivre dans une maison saine, n'est-ce pas Grégoire? Oui Sylvain, votre maison vous parle Sylvain, j'espère que vous l'écoutez, c'est ce qu'on verra dans Maison Saine. D'accord, c'est pas Amityville, c'est pas Poltergeist, c'est vraiment, voilà, on va parler de votre maison. On est de retour justement avec vous, Eric Balsi, directeur général d'Engie. On l'a vu, les vertus sont extraordinaires du logement intermédiaire. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que pourquoi on n'en fait pas plus? Parce que la formule du logement intermédiaire, elle est hyper adaptée à la situation contemporaine. On galère pour se loger, on vit chez ses parents, on peut parfois refuser un job parce qu'on n'a pas de logement. On devrait aujourd'hui prescrire du logement intermédiaire partout dans ce pays, quoi.
Tout à fait, et notamment dans les zones les plus tendues, Mais oui. c'est là où il y a effectivement le besoin. Le logement intermédiaire, si on devait le redéfinir, parce qu'on l'a défini tout à l'heure, mais de manière un peu différente, c'est de dire que s'il y a un écart conséquent entre le loyer du social et le loyer du privé, il y a la place effectivement pour faire du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire a aussi une vertu, c'est qu'elle permet, nous c'est à peu près 10 à 15% de ménages qui viennent du logement social. C'est-à-dire que finalement ils gagnent un peu mieux leur vie. Un peu mieux, Voilà, ils évoluent. ils sont sur des tarifs où, vous savez, dans le logement social, dès que vous avez des revenus qui augmentent, vous payez un surloyer. Donc plutôt que de payer un surloyer, autant habiter un logement intermédiaire qui est davantage pour eux. Et ça permet aussi de libérer du logement social. Ça permet aussi à des travailleurs clés, parce que parmi les populations qui rencontrent aussi beaucoup de difficultés, on a quelques travailleurs clés qui sont limite logement social, mais qui peuvent tout à fait, on va dire, payer un loyer intermédiaire. C'est qui, par là exemple, aussi. Infirmiers, Des infirmiers, médecins, effectivement, voilà. pompiers, tous ceux qu'on appelle les premières lignes. Les premières lignes, en fait, qui eux, souvent on parle de télétravail, mais eux, ils ne télétravaillent pas. Et dans les zones très 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 tendues, on a besoin d'eux. Et effectivement, pour une catégorie, le logement intermédiaire est une vraie solution. Éric Balsi, est-ce que les Français déménagent moins qu'avant ? Oui. Je pense que oui, forcément. Le déménagement, alors nous, on ne regarde pas forcément cet indicateur, mais on regarde le taux de sortie, ce qu'on appelle la rotation chez nous. Et j'ai été assez frappé lors d'échanges avec nos partenaires, et notamment, que je peux citer, la Banque des Territoires, parce qu'on regarde beaucoup et on travaille beaucoup ensemble. Et vous savez que dans le logement social, aujourd'hui, le taux de rotation est en moyenne en France de 4%, et dans les zones très tendu, il est descendu à 2%. Donc autant dire que les gens ne bougent plus dans le social. Ah oui, bien sûr. Dans l'intermédiaire, on avait nous l'habitude d'avoir des taux autour de 14-15%. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 10%. Ce qui est plutôt faible, vous voyez, pour des loyers qui sont quand même... Alors, ce que vous dites est symptomatique, finalement, de la situation. Est-ce que le télétravail, par exemple, a changé la manière de choisir son logement ? Et je voudrais même engager après sur le principe de propriété. Est-ce que la propriété ou l'accès à la propriété, ça reste encore un objectif pour les jeunes actifs ? Alors sur le télétravail, oui, ça a changé beaucoup de choses, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les entreprises essayent aussi de faire venir un peu plus au travail, et donc du coup il y a aussi besoin de liens sociaux, beaucoup on va dire de projets en entreprise ont besoin de présence, le management aussi souffre de ça, donc il y a des jours de présence un peu plus importantes, et chez INI par exemple on développe une offre de résidence emploi et mobilité qui sont destinées notamment à des cadres en mobilité ou à des cadres en télétravail qui peuvent justement au moment où ils peuvent emménager à la mer et venir travailler sur Paris, venir occuper ces résidences emploi et logement sur quelques périodes. Donc il y a une certaine souplesse puisqu'ils sont équipés, ils sont aménagés et avec des loyers qui sont beaucoup plus abordables que l'hôtel. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Les taux d'occupation de ce type de résidence, ils sont excellents. Ils sont au-delà de 80% parce qu'il y a un vrai besoin entre effectivement ceux qui doivent quand même venir travailler au bureau de temps en temps et croyez-moi, l'hôtel qui est quand même assez impersonnel et voire à la longue assez cher, c'est ce type de résidence est une vraie solution. Concernant l'accès à la propriété, c'est toujours aussi vivace ? Honnêtement, oui, même si certains pensaient que les jeunes aujourd'hui étaient plutôt à l'usage et moins à la propriété, ça ne se vérifie pas puisque tous les sondages aujourd'hui montrent que ceux qui ne sont pas propriétaires à 70%, y compris chez les jeunes, veulent devenir propriétaires. Quand on voit le nombre de transactions aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, malgré la petite hausse des taux d'intérêt, ça continue, effectivement, les projets continuent. On table sur entre 900 et 950 000 transactions pour la fin de l'année. Donc, l'envie d'acheter est là, et quel que soit l'âge. Donc là-dessus, s'il y a bien un indicateur qui, aujourd'hui, fonctionne à peu près, on va dire, dans l'immobilier, c'est bien celui-là. Donc il faut, et là c'est un appel, on va dire, au pouvoir public et au gouvernement, c'est essayons d'alléger la fiscalité pour ne pas décourager l'accession à la propriété. C'est ce qui fait encore tourner le moteur immobilier aujourd'hui. C'est l'enjeu du jour. Une dernière question, justement, qui tient plus de la réflexion. Est-ce que finalement, le logement n'est pas en train de devenir un facteur criant
d'inégalité sociale et qui permet et qui occulte finalement ou qui obère toute capacité, notamment vous disiez les jeunes qui peuvent pas aller en mobilité dans les grandes zones tendues et qui perdent, c'est une perte de chance pour un job, mais il en va de même pour les étudiants aujourd'hui. Et toute dernière question un petit peu complémentaire, on est dans une aube électorale majeure. Est-ce que pour vous les signaux qui apparaissent comme ça vous paraissent optimistes ? Alors au niveau des inégalités aujourd'hui par rapport au logement, oui, c'est une réalité. On peut parler, et on le dit souvent, qu'il y a une génération aujourd'hui de jeunes qui est sacrifiée, qui ne peut pas devenir propriétaire, ça c'est une réalité. Les prix ont tellement augmenté en 15-20 ans, et soutenus par des taux bas, que malgré la hausse des taux, on va dire, on peut parler peut-être d'un peu de recul des prix, pas tellement de baisse, donc peut-être une petite correction, mais ça reste très très cher. Donc à une époque où on pouvait s'endetter, même à des taux très élevés, mais parce qu'il y avait aussi un pouvoir d'achat et puis des salaires qui augmentaient, parce qu'il y avait de la croissance en fait. La grande difficulté aujourd'hui, quand on dit, mais avant, enfin, on faisait comment ? Il y avait de l'inflation, mais les gens achetaient, etc. Il y avait de la croissance. Mais parce qu'il y avait de la croissance. Donc quand on crée de la valeur et qu'on crée de la richesse, l'économie va bien, les salaires augmentent. Là aujourd'hui, quand vous avez de l'inflation et que vous êtes content quand vous faites 0,5% de croissance en France ou en Europe, ça ne peut pas marcher. Sans croissance, sans augmentation de la richesse nationale ou la richesse européenne, l'équation ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile de devenir propriétaire. Le logement intermédiaire on va dire, permettra une chose, en tout cas pour ces jeunes actifs, c'est que c'est un produit d'accession différée. C'est-à-dire que la chance qu'on a, nous, c'est de pouvoir aller acheter du neuf, souvent, c'est majoritairement du neuf, pour pouvoir les mettre en location après 15 ans ou après 11 ans pour une catégorie. Et donc, ce qui fait qu'au moment où on va les mettre en vente, ils seront à prix maîtrisé. Donc, on pourra aussi, à ces locataires qui auront non seulement la chance d'avoir des loyers décotés, peut-être de mettre de côté et acheter leur logement. Ça peut être une des solutions, mais c'est pas la seule solution. C'est en tout cas la solution qu'on retiendra. Écoutez bien les amis, le logement intermédiaire. On peut trouver d'ailleurs toutes les informations sur le site internet de INLI et vous n'hésitez pas bien sûr à écrire à la rédaction. On vous mettra en relation bien évidemment si vous voulez en savoir plus. Il est temps d'ailleurs mes amis, et merci beaucoup Eric Balsi, mais vous restez avec nous sur le plateau parce qu'à la fin de l'émission on a une question à vous poser. Ensuite, il est temps maintenant de parler de la qualité de l'air dans notre logement. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Seine. Avec vous Grégoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question assez simple. Lorsque votre voiture fait un bruit inhabituel, vous allez chez le garagiste. Lorsque votre corps vous envoie des signaux, vous consultez un médecin. Mais lorsque votre maison essaye de vous parler, est-ce que vous l'écoutez vraiment ? Parce qu'avant qu'un problème d'humidité ou de qualité de l'air ne devienne sérieux, notre logement nous envoie souvent des messages et effectivement, une maison parle beaucoup plus qu'on ne le pense. Le problème, c'est que nous avons tendance à considérer certains signes comme normaux alors qu'ils sont parfois révélateurs d'un déséquilibre. Alors justement, le premier signal, si on veut écouter sa maison, auquel on voudrait être le plus attentif, ça serait quoi ? Je dirais la buée sur les fenêtres, mon cher Sylvain. Beaucoup de personnes essuient leurs vitres chaque matin sans se poser de questions. Pourtant, lorsque la condensation devient fréquente, c'est souvent le signe que l'humidité produite dans le logement ne s'évacue pas correctement. La maison, en fait, elle nous dit quelque chose de très simple. Je manque d'aération ou de ventilation. Autre signal sur lequel tout le monde connaît, c'est les odeurs. Bah oui, absolument. Une odeur de moisi, de cave ou de renfermé, ça n'apparaît jamais par hasard. Très souvent, notre nez détecte un problème avant nos yeux. Derrière ces odeurs, en fait, on retrouve souvent de l'humidité, des moisissures invisibles ou un renouvellement d'air insuffisant. C'est un message qu'il ne faut jamais banaliser. Alors, le truc qui est vraiment pas drôle, c'est quand on voit les petites taches noires qui apparaissent parfois dans les angles et les coins des murs. Eh ouais, c'est probablement l'un des signaux les plus connus. Ces moisissures sont souvent le résultat d'une combinaison. Vous avez de l'humidité, l'air stagnant et des surfaces froides. Et le problème, c'est qu'on se contente souvent de les nettoyer, on les frotte à l'éponge. C'est vrai. Mais si elles reviennent toujours au même endroit, c'est que la maison essaye de nous dire quelque chose. Le problème n'est pas la tâche, c'est ce qui la provoque. Alors, il y a aussi ces murs qui sont toujours froids, même quand le chauffage fonctionne.
Et oui, ça aussi, c'est un autre indice intéressant. Un mur anormalement froid peut révéler un pont thermique, une isolation défaillante ou parfois une présence d'humidité dans la maçonnerie. Et là encore, ce n'est pas forcément visible immédiatement, mais le confort du logement s'en ressent. Alors, il y a des signes également que l'on considère parfois comme des défauts esthétiques. Une peinture qui cloque, un papier peint qui se décolle, des plaintes qui se déforment. On pense souvent qu'il s'agit d'un problème décoratif, mais très souvent, ces dégradations sont les conséquences visibles d'un problème invisible. La maison nous montre simplement les symptômes avant que les dégâts ne deviennent plus importants. Alors, je vais jouer le candide. Finalement, le logement nous alerte bien avant les gros problèmes. Et vous avez raison, Sylvain. Une maison qui présente une fissure, une odeur inhabituelle ou de la condensation ou des moisissures, elle ne cherche pas à nous compliquer la vie. Elle nous envoie simplement un signal d'alerte et plus on agit tôt, plus les solutions sont généralement simples. Allez, un dernier conseil pour nos auditeurs. On a tendance à observer sa maison avec ses yeux. Moi, je conseille aussi de l'écouter avec son nez, avec son ressenti et même avec son confort quotidien, parce qu'une maison saine est souvent une maison qui ne cherche pas à attirer votre attention. Et à vous qui nous écoutez, écoutez votre maison. En cas de doute, rendez-vous sur maison-saine.fr. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Les amis, une petite pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on vous emmène faire le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction et ensuite on parlera de notre grande question de la semaine. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. De retour dans votre émission préférée du week-end, 12h-13h, comme chaque samedi, Parlons IMO sur Sud Radio. Bonjour la France et on est ravis d'être avec vous. Hydratez-vous, il fait très très chaud en ce week-end. On a parfois des pics de chaleur qui dépassent largement les 30 degrés, donc faites très très attention. Je vous propose justement l'émission qui vous pose les questions, mais surtout les questions que vous nous posez. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le tour des biens coup de cœur de la rédaction. Et cette semaine, mon cher Grégoire, vous nous envoyez pas très loin d'ici, hein. On va à Maison Lafitte. Oui, direction du cheval. Oui, direction la région parisienne pour ce premier bien. On va effectivement à Maison Lafitte dans les Yvelines. Je vous propose un appartement de 66 mètres carrés situé dans une résidence en pierre de taille avec gardien de 1964. Un appartement proche des commodités qui se compose d'une belle entrée lumineuse suivie d'une belle pièce à vivre, tout aussi lumineuse, de 34 mètres carrés, avec cuisine américaine ouverte et un balcon. Ensuite, une grande chambre de 16 mètres carrés, une salle de bain et des WC séparés. Il se compose d'une entrée, ça je l'ai dit. Il faudra prévoir quelques travaux puisque le diagnostic de performance énergétique, il est de E. Ah, c'est pas bien, ça. C'est pas bon, génial. Voilà. Donc n'hésitez pas à les prévoir dans votre budget. En tout cas, l'appartement, il est proposé au tarif de 324 000 € sur le site de Basile. On peut le financer avec un petit apport. Voilà, 64 800 €, c'est 20% de la somme en apport. Moi, j'ai pas encore remonté mes taux, je suis à 3,2%. Non, mais 3,2%. Vous avez des banques, des banques en ce moment qui font des campagnes de commercialisation. Profitez-en. Donc sur 25 ans à 3,2%, vous avez une mensualité à 1 256 €. Voilà, un autre bien très rapidement, Grégoire. Oui, et c'est une annonce immobilière atypique qui a attiré mon attention. J'ai l'impression, mon cher Sylvain, que la vie de Châtelain est enfin accessible, puisque le magnifique château de Vincelles recherche des nouveaux habitants, enfin des nouveaux locataires pour la somme de 500 € par mois. Oui, mais à ne pas confondre avec Vincennes. Non, c'est tout à fait. Nous sommes à Vincelles. 2 LES. Exactement. En fait, on est dans Lyon, à 15 km d'Auxerre. Et en fait, l'explication, c'est que le magnifique domaine de Vincelles, ce château du XIIIe siècle, propose en fait des offres de colocation. Alors, sur les 1300 mètres carrés d'espace de vie, des chambres de 30 mètres carrés sont proposées à ce tarif très abordable. Pas cher. Avouez que c'est séduisant quand même. 500 € par mois, charges comprises, eau, électricité, place de parking, box de stockage. En fait, le château, mon cher Sylvain, il a été racheté en 2025 par 15 particuliers, tout de suite désireux de changer les lieux, en chambre d'étudiants ou logement pour les saisonniers. Le projet, il avance bien, puisqu'une petite dizaine de colocs sont déjà présents et ils vont de 18 à 63 ans. Tout se passe très bien. Donc si ça vous intéresse, sachez que le château a encore de la place. Donc foncez. Voilà, c'est le kibbutz au château. Et voilà, c'est votre rêve, un kibbutz urbain, Sylvain. J'arrête pas de le dire. Merci Grégoire. Et maintenant, place à la grande question de la semaine. Alors justement, chaque semaine, les amis, on conclut notre émission avec une grande question. Vous savez, c'est un thème qui est soit lié à l'activité, soit un thème plutôt philosophique. Voilà, et on papote comme ça, notamment avec notre grand invité. Nos parents avaient le sentiment qu'en travaillant, ils pourraient progressivement améliorer leurs conditions de logement. Ce qui a été vrai pendant très longtemps. Est-ce que vous pensez que cette promesse républicaine existe encore aujourd'hui pour les générations
qui arrive, c'est la grande question. Votre avis, Éric Balsi, directeur général d'Inly? Pas simple comme question. Effectivement, elle peut être philosophique. Déjà, le contexte économique n'est pas le même. C'est pas la même, effectivement, génération aujourd'hui. Mais on constate aussi, et on l'a vu tout à l'heure, avec toujours ces jeunes actifs qui veulent devenir propriétaires. On va dire le logement, l'immobilier, ça reste une valeur refuge. On voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont propriétaires, et notamment chez les retraités et ceux qui sont locataires, ceux qui sont propriétaires. Mais les jeunes, Éric, ouais. plébiscitent l'accès à la propriété. Ah oui, on ne peut pas se loger. Complètement. Ils veulent se loger. Donc, ce qu'il faut, c'est on va dire, du logement qui soit abordable. Donc, comme ce qu'on peut proposer à prix maîtrisé, mais surtout, en fait, le logement d'avant, c'est plus le logement d'aujourd'hui. Et on l'a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend du logement aujourd'hui? Avant, une simple maison très mal isolée, très loin des transports, pouvait suffire parce qu'on avait le jardin. Mais aujourd'hui, on demande beaucoup un logement. On demande à ce qu'il soit proche du lieu du travail, parce que c'est le lien emploi-logement, d'un transport en commun pour avoir accès aussi au transport. On demande des aménités, on demande tous ces services, ces commerces, etc. Et puis de plus en plus, et ça c'est vrai que c'est quand même relativement récent, on s'intéresse aussi, d'abord on s'est intéressé à la performance énergétique, parce qu'on a bien vu que un loyer c'est bien, mais la quittance c'est mieux, parce que quand on a des charges qui sont très élevées, ça fait très mal, surtout quand c'est mal budgété, et on a vu que le coût de l'énergie a mis en difficulté beaucoup de familles. Et puis comme aujourd'hui, tout ce qui est confort d'été est devenu également un sujet. Donc l'orientation avant plein sud était plébiscité, et c'est comme ça que les promoteurs fonctionnaient. Aujourd'hui, on doit absolument travailler autrement. Donc, le logement, en fait, oui, il faut effectivement toujours travailler pour avoir un meilleur logement, mais le logement est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe qui doit aussi... Est-ce qu'on peut encore accéder à la propriété? Parce que, regardez, je prends l'âge auquel on accédait à la propriété. Sur la dernière génération, il a pris 10 ans de retard. C'est-à-dire qu'on était entre 28 et 30 ans, là on est plutôt à 38 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs l'INSEE l'a catégorisé comme ça, accéder à la propriété d'un produit de luxe. Oui. Non, mais on parlait de génération sacrifiée. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui ne pourront pas acheter dans les conditions économiques actuelles. S'ils ne peuvent pas mettre de côté, si la situation ne s'améliore pas, donc une des solutions, c'est vraiment d'avoir des prix maîtrisés, y compris dans l'accession et y compris dans le loyer, parce que quand on parle de parcours résidentiel, si dès le début vous êtes dans un logement qui coûte très cher, vous ne mettez pas de côté, si vous n'avez pas de capital, si personne vous aide, vous ne pouvez pas acheter. Donc c'est pour ça que c'est dès le début, on va dire dès qu'on a son premier emploi, qu'il faut commencer déjà à payer un loyer à prix maîtrisé pour pouvoir mettre de côté, et au moment où on achète, également avoir une certaine décote sur le prix. Je peux acheter chez Inly? On peut, oui, je pense que oui. On peut acheter. Je peux être locataire chez Inly. Et au bout d'un certain temps, est-ce que je peux devenir propriétaire? Oui, parce qu'en fait, le fait d'acheter, du neuf, notamment en bloc, et le revendre au bout d'une quinzaine d'années, finalement, sur l'ancien récent, les prix sont beaucoup plus abordables, parce qu'aujourd'hui, sur le neuf, c'est même pas la peine. J'économise avec un loyer maîtrisé pendant une dizaine d'années. Et grâce à vous, je suis un locataire qui va pouvoir se rapprocher de mon emploi. Et à terme, je peux aussi réaliser le rêve de l'accession à la propriété. C'est plus facile. C'est plus facile lorsque le prix est maîtrisé et lorsque auparavant on a payé des loyers maîtrisés. Voilà. Grégoire. Non, moi je suis assez d'accord avec le thème de la génération sacrifiée. J'ai 38 ans. Moi, si je veux acheter mon appart, c'est 1 million d'euros versus 2500 euros de loyer aujourd'hui. Donc voilà, avec 2 enfants à charge, c'est quasiment impossible. Et c'est le cas, je sais, de nombreux Français, et surtout quand on est indépendant en plus, ce qui est mon cas. Là, je vous raconte pas le parcours du combattant. C'est très clair. Merci Éric Balsi, directeur général d'Inly. Merci à Grégoire et à l'ensemble de nos chroniqueurs et au Super Anto, notre champion du monde, toute catégorie de la régie technique. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine dès 12h samedi pour un nouveau numéro de Parlons Immo. Mais je vous rappelle également que tous les mardis à midi, on retransmet cette émission sur Radio Immo. Prenez soin de vous, hydratez-vous, faites vraiment attention à vous. On sera très heureux de vous retrouver pour Parlons Immo la semaine prochaine sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.